Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Viens nous exhorter par la puissance de ta parole, afin que nous connaissions la vérité et que la vérité nous affranchisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous sur le manteau prophétique, l'onction prophétique. Certaines personnes vous font comprendre que votre onction ne dépend que d'eux. Ils sont l'autel sur lequel vous devriez bâtir vos alliances avec Dieu afin que vous puissiez recevoir les choses. Si vous ne passez pas par eux, vous n'auriez pas la grâce de Dieu. Si vous ne demeurez pas auprès d'eux, vous ne serez pas appelé par Dieu, ou vous ne serez pas ministre de Dieu, ou vous n'allez pas exercer un ministère de Dieu. Frères et sœurs, l'onction prophétique, les manteaux prophétiques, la grâce prophétique qui est profilée, annoncée partout dans les soi-disant églises, est tout simplement de la magie. On vous communique la magie, l'occultisme, le satanisme, les œuvres des ténèbres. Faites attention à cette onction. Celui qui touche ici va recevoir l'onction. Celui qui fait ceci va recevoir l'onction. Faites attention, c'est l'occultisme, c'est la magie. Et la Bible déclare que Satan se déguise comme un ange de lumière. Ses serviteurs aussi font la même chose. Où est-il cet évangile? C'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, que nous allons partager, frères et sœurs, ensemble, sous la lumière de l'Écriture, pour que nous puissions comprendre d'où vient cet évangile, cette doctrine démoniaque, mystique et satanique, auquel beaucoup sont attachés aujourd'hui. Ils ne peuvent rien faire sans leur pasteur, sans leur prophète, sans l'onction de leur soi-disant pasteur. 2 Rois chapitre 2, au verset 6, la Bible déclare, ici c'est l'histoire d'Élie et Élisée. Dieu devrait enlever Élie. Et Élisée ne voulait pas se séparer de son maître. Parce que dans le temps, pour que tu sois un serviteur de Dieu, tu devrais t'attacher à celui qui était déjà serviteur. Comme Élisée était attaché ici à Élie. Comme Moïse, il avait des gens auprès de lui comme Josué, comme Caleb et beaucoup d'autres. Moïse avait autour de lui Aaron, son frère, sa sœur Myriam, prophétesse. Il avait pas mal de gens autour de lui. Même dans le Nouveau Testament, le frère Paul, les Pierre, ils avaient toujours des gens autour d'eux qui marchaient avec eux. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu reposait son onction, puisqu'il n'y avait pas le Saint-Esprit, il reposait son onction soit sur des cheveux, soit sous des vêtements, parce qu'il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Il pouvait mettre son esprit sur le vêtement de quelqu'un. C'est pour ça qu'il est dangereux aussi de porter les vêtements de n'importe qui. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des vêtements auxquels les esprits sont attachés. Il faudra faire attention à cela aussi. Ça sera l'objet d'une autre exhortation. Alors, Samson avec son onction dans ses cheveux. Ici, nous allons voir Élie qui avait l'onction dans sa veste. Son onction était dans son manteau qu'il portait. Aujourd'hui, vos pasteurs vous disent, si tu veux l'onction, touche à mon manteau, ou prends mon manteau et porte-le, ou touche à ma veste, touche à ma bague, touche à ceci, pour que je te communique mon onction. C'est de la fausseté. Nous étions dans la loi. Élie ici et Élisée étaient dans la loi. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la grâce. Le Seigneur Jésus-Christ nous a apporté la grâce et la vérité. La Bible déclare que la loi était une préfiguration des choses à venir. Nous sommes dans la vérité maintenant. Ne restez pas dans la loi. Et il est écrit que celui qui veut pratiquer la loi, il faut qu'il la pratique entièrement. Sinon, il est sous une malédiction. Donc, quittez dans ces choses qui sont dans la loi, qui n'ont pas de sens aujourd'hui, que le Seigneur Jésus a apporté le bon sens. Nous recevons l'Esprit de Dieu différemment. Je vais lire pour que nous soyons dans le contexte. Élie lui dit, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. »
Il répondit, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et il poursuivit tous les deux leur chemin. Il y eut 50 maîtres, 50 membres de la communauté des prophètes qui vinrent se poster face à eux à une certaine distance. Tandis que eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent. Vous voyez, Élie avait un pouvoir, son manteau avait une puissance. L'Esprit de Dieu se reposait dans son manteau. L'Esprit de Christ se reposait dans son manteau. C'était l'Esprit de Christ, la préfiguration de ce que nous avions aujourd'hui, le Saint-Esprit. Et ils traversaient tous les deux à pied, à sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Ici, le Seigneur Dieu Tout-Puissant voulut enlever Élie. Et Élisée ne voulait pas laisser partir Élie parce il attendait quelque chose d'Élie. Il voulait recevoir quelque chose d'Élie. Et nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne nous attendons pas à recevoir quelque chose d'un homme. Un homme ne peut rien nous donner. Un homme ne peut pas nous donner un ministère. Un homme ne peut pas nous donner, je ne sais pas, ne peut pas nous appeler à l'œuvre de Dieu. Mais c'est Dieu qui nous appelle à son œuvre et c'est Dieu qui nous donne le ministère. Ici, Élie était en train de chercher l'onction d'Élie. Écoutons la parole de Dieu. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élisée dit à Élie, il veut une double portion de l'onction ou de l'esprit d'Élie. Il demande une double. Donc ce que Élie a, lui, veut sa double. Frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, celui qui était au-dessus, qui était notre maître, notre guide, pouvait nous communiquer son onction. Parce qu'il n'y avait pas l'onction. L'onction, la grâce, l'esprit n'était pas donné à n'importe qui. Il fallait que tu passes par celui qui a reçu l'esprit pour qu'il puisse te conduire dans les choses de l'esprit. Il demande ici une double onction, une double portion de l'esprit de Élie. Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile. Frères et sœurs, à l'ère où nous sommes aujourd'hui en Christ, dans la vérité, dans la grâce, tu n'as pas à demander l'onction à un homme. Tu ne demandes pas la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu à un humain comme toi. C'était la préfiguration des choses à venir. Nous sommes dans la grâce et dans la vérité. Dieu appelle celui qui veut. Et même dans la loi, quand nous lisons 1 Samuel chapitre 3, l'appel de Samuel n'a pas dépendu d'Élie. Dieu a appelé Samuel comme lui il voulait. Et Samuel étant jeune ne connaissait pas Élie, lui dit, si tu entends encore cette voix, c'est l'Éternel Dieu des armées, c'est pas moi. Frères et sœurs, faites attention aux onctions prophétiques. Élisée ici n'avait pas la vérité révélée. Il était dans la loi, mais nous avions la vérité qui nous a été révélée. Faites attention d'être conduit dans le mysticisme, le satanisme. Celui qui reste dans la loi est sous la malédiction de Dieu. Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Alors qu'il continuait à marcher, tout en parlant, un char et des cheveux de feu séparaient l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Dieu enlève Élie, il amène un char de feu et une armée de feu les séparent tous les deux. Élisée de l'autre côté, Élie de l'autre côté. Et Élie monte au ciel dans un tourbillon. Dieu l'a enlevé. Élisée regarda tout en criant, mon père, mon père. C'est toujours dans cette loi-ci que beaucoup d'entre ces faux hommes de Dieu aiment se faire appeler père. Dans la loi, cela se faisait. Mais aujourd'hui, en Christ Jésus, il nous dit, n'appelez personne père. Il y a un seul qui est père. Il y a un seul qui est Seigneur. On a un seul père. Dieu le Père
et notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ. Je continue la lecture. Mon père, chars et cavalerie d'Israël. Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Puisque Élie l'avait dit, si tu me vois partir, peut-être tu vas recevoir ce que tu m'as demandé. Et si tu ne me vois pas partir, monter, tu ne recevras pas. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Parce que cela ne dépendait pas non plus d'Élie. Élie lui révélait déjà ici que cela ne dépendait pas de moi. Ça dépend de celui qui m'a donné l'onction. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» On voit ici qu'Élisée ne connaissait pas le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie, il ne le connaissait pas encore. C'est pour ça, quand il prend le marteau, il frappe le Jourdain, il dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Mais passant par le manteau d'Élie, Élisée va recevoir l'onction de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait prédestiné à cela. Ce n'est pas parce qu'il a ramassé ce manteau, mais c'est parce que Dieu l'avait prédestiné à servir l'Éternel Dieu après son maître, après Élie qui était son grand frère dans la foi. Comme après Moïse, Josué a servi, il a fait rentrer les enfants d'Israël à la terre promise. Il frappa l'eau et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Dès que les membres de la communauté des prophètes ont vu cela, ils ont dit, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Frères et sœurs, ils n'avaient pas la révélation. Parce que l'esprit qu'Élie avait était l'esprit de Christ. C'est l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit que Élie avait. Et cela n'était pas encore répandu pour tout le monde. C'est pour ça que la Bible nous déclare, vers la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur vos fils, sur vos filles et sur les vieillards. Aujourd'hui, l'esprit de Dieu est répandu sur les fils, sur les filles et sur les vieillards. Ce n'était pas l'esprit d'Élie, mais c'était l'esprit de Christ. C'est la révélation que les membres des prophètes et Élisée même ne savaient pas. Que ce n'est pas à lui qu'il fallait demander cela. C'est pour cela, Josué, il avait déjà compris, il restait tout le temps dans la tente, dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous recevons l'Esprit de Dieu. Et Josué, lui, il avait compris cela en avance. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho vinrent d'en face et dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Ils se prosternèrent devant Élisée. Quelque chose qui est aussi abominable. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. On ne se prosterne pas devant un homme, mais on se prosterne devant Dieu. C'est pour dire, frères et sœurs, un homme ne peut pas te donner son esprit. Déjà, la majorité des faux prophètes, des faux pasteurs aujourd'hui, vous communiquent un autre esprit. Parce qu'en réalité, un homme ne peut pas te donner son esprit. Élisée ici ne lui a pas donné son esprit. Élisée a dit, si tu me vois partir, peut-être que tu recevras ce que tu demandes. Parce qu'il savait que ça ne venait pas de lui, ça venait de quelque chose de très fort, du Dieu très haut. C'était l'esprit de Christ que tous les grands prophètes ont reçu dans le temps. Mais pour nous qui sommes aujourd'hui, nous n'avions pas besoin de passer par un homme pour recevoir l'Esprit de Dieu, pour recevoir le manteau prophétique, pour recevoir l'onction prophétique, pour recevoir la grâce prophétique, pour recevoir la puissance prophétique. Nous avions une seule personne, comme Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de sa sandale. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Frères et sœurs, toi et moi, un homme ne peut pas nous donner l'Esprit de Dieu. Un homme ne peut pas nous communiquer l'onction de Dieu. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous baptise de son esprit par sa grâce et par la puissance qui vient du Père.
C'est ça la vérité. Tournons nos Bibles dans le livre de 1 Jean chapitre 2, au verset 20, nous allons voir d'où vient notre onction. 1 Jean chapitre 2, verset 20, que Dieu soit loué pour l'éclaircissement et pour l'enseignement qu'il nous donne via son esprit. 1 Jean chapitre 2, verset 20 de la Bible déclare ici, « Quant à vous, vous avez reçu l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute la connaissance. » Quant à vous et moi, nous avions reçu l'onction de celui qui est saint. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est de lui que nous avions reçu l'onction et nous avions la connaissance. Élisée n'avait pas la connaissance d'aller dans la présence de Dieu et de demander l'Esprit de Dieu et demander l'Esprit de Christ. Les membres des prophètes n'avaient pas la connaissance pour comprendre que Élisée avait reçu l'Esprit de Christ et non l'Esprit d'Élie. Je relis encore pour la grâce de Dieu. Quant à vous, vous avez reçu l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute la connaissance. Qu'un homme ne vous trompe pas. Le Saint-Esprit vous enseignera dans toute la vérité. C'est la parole de Dieu qui le dit. Nous confirmons cela. Au verset 27 encore, la Bible déclare ici au verset 27, il dit ici, « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ, l'onction que vous avez reçue de Christ, nous recevons l'onction de Christ. Nous recevons le Saint-Esprit de Christ. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit d'Élie. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit d'un homme, d'un prophète, d'un bishop, d'un apôtre, d'un évangéliste. Mais nous recevons l'Esprit de Christ. C'est l'onction du Christ que nous recevons. Je continue ici. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'onction que nous avions reçue de Christ demeure en nous et nous n'avions pas besoin qu'on vous enseigne. Qu'on ne vous enseigne pas une autre doctrine. Parce que l'onction de Christ, l'Esprit de Christ que nous avions reçu, demeure en nous. Faites attention aux faux enseignements qui vont vous conduire dans les sectes pernicieux. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges. L'onction de Dieu nous enseigne sur toute chose qu'elle est véridique, elle est dépourvue de mensonges. Qu'on ne vous mente pas avec l'onction prophétique, les manteaux prophétiques, les alliances prophétiques, les autels prophétiques pour que tu reçoives la grâce de Dieu. Vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. Demeurez en Christ afin que vous recevez les dons de l'Esprit. Vous pouvez encore relire 1 Corinthiens verset 12 pour comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui nous accorde les dons et non un homme. Que Dieu soit loué et qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.